Assalamu alaikum, Azul Flawoun. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu les dernières nouvelles qui sont en provenance d'Algérie. La nouvelle vient de tomber il y a quelques minutes. Les deux grands PD à la tête de ce pays, que sont Abdelaziz Bouteflika et Monsieur Ouahia, Ahmed Ouahia, voilà, sont à la tête de l'Algérie, les deux amants qui se connaissent depuis, je crois, depuis depuis la Suisse, hein, parce qu'il faut le savoir, Abdelaziz Bouteflika et Ouahia, ils se connaissent en Suisse quand Bouteflika était persona non grata en Algérie. Et ben voilà, quoi, ils ont fait la connaissance, et puis bon, voilà, vous savez qu'Abdelaziz Bouteflika n'a pas d'enfant et on l'a jamais vu avec une femme. Donc il se dit que voilà, ce sont deux personnes très proches politiquement, peut-être proches différemment. Mais en tout cas, voilà, ils ont osé. Moi, je rigole, je vais sur Facebook, je vais sur la- la page Facebook de TSA, tout sur l'Algérie. Ahmed Ouhia, nouveau Premier ministre. Et puis, il faut voir un peu les commentaires des Algériens, hein. Non, c'est pas vrai, c'est quoi ce pays? C'est un Abdelmalek qui a écrit ça. Un effondrement du dinar de moitié, catastrophique, nous dit Malek Rachem. Voilà, vive Al-Ahba, bonjour, bonjour les dégâts, etc., etc. Bled Mickey. Eh, et attendez, on va pas nous dire que c'est les voisins là, vous allez pas nous dire que c'est les voisins de l'Est là qui ont reçu un coup là. Attendez, ils ont osé celui qui est annoncé partout comme le plus grand chien, le plus grand club de l'Algérie, le plus grand voleur avec le frère de Abdelaziz, Monsieur Saïd Bouteflika. Ils vous ont enculé jusqu'à nommer Ahmed Ouhia Premier ministre, nouveau Premier ministre. Et c'est vraiment le foutage de gueule à un niveau jamais vu, quoi. C'est du foutage de gueule. Bon, donc voilà, les perspectives pour l'Algérie, elles sont catastrophiques. Elles sont catastrophiques. Il faut pas. C'est toujours le même camp, la mafia d'El Houjda. Et elle vous dirige, ce sont des Marocains, hein, on va le dire, des Marocains Harka, c'est-à-dire ceux qui ont été rejetés par le Maroc. Alors pas Ouhia, Ouhia, je crois il est à moitié kabyle, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, il a été Premier ministre déjà pendant 4 ans de 2008 à 2012. Et il y a eu celle-là après, et ben et voilà, il revient. C'est encore une fois, bon, c'est la mafia du RND. On disait, il y a le FLN et le RND. Ben voilà, les deux mafias s'embrassent et vont continuer à humilier les Algériens. Ce pays qui disposait de 900 milliards de réserves de cash, 900 milliards de dollars de réserves de cash, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, hein. Je crois que ces chiffres datent de 2005, quoi. À l'époque où le baril était remonté, était déjà au-dessus de 100 dollars. Et voilà, ce cash a disparu. Aux dernières nouvelles, il n'en restait plus que moins. On est passé sous les 100 milliards. D'ici 2019, il n'y aura plus rien. Les caisses seront vides. Voilà, moi je pose une question assez simple aux citoyens et citoyennes algériens qui m'écoutent et qui vont m'insulter. Est-ce qu'ils vont tolérer, premièrement, deux Ataï à la tête de l'Algérie, deux hommes voilà, dont on suspecte les penchants? Alors évidemment, c'est jamais officiel parce que dans un pays qui se dit musulman, c'est pas acceptable, mais les faits sont là, premier point. Et puis le deuxième point, c'est voilà, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Quand est-ce que le peuple algérien va dire ça suffit, là, vous vous moquez de nous, vous faites tout là, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on pousse plus loin le foutage de gueule des Algériens? On continue à financer une milice terroriste lui répondant au nom de Polisario, et on continue à insulter le voisin de l'Ouest
en lui disant vous êtes des esclaves, vous êtes ceci, vous êtes cela. Ou bien, à un moment donné, on dit, bah écoutez, on arrête les conneries, on décide de démocratiser tout ça, on décide de revenir sur les erreurs qui ont été faites, et puis on dissout le FLN, on dissout le RND, on juge les militaires, les criminels de la décennie noire et qui opèrent toujours, les cinglés du DRS, les hommes d'affaires mafieux, tout ça, on fait un grand nettoyage, et on essaye de, voilà, de bâtir une économie véritable, pas basée sur les ressources, pas uniquement basée sur les ressources naturelles qui ont été découvertes par le colonisateur, hein, par le colon français, qui est sur lequel vous avez été sous leur botte pendant 132 années, parce que c'est 80, ça représente 97% des exportations de l'Algérie, le gaz et le pétrole, 97%. Donc il n'y a pas d'économie véritable. C'est vraiment, on extrait des ressources et puis on les revend. Voilà. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce fut bref pour ma troisième vidéo. Je ne poste pas très souvent, mais vous me voyez actif, on va dire, sur les réseaux pour établir quelques vérités. Aujourd'hui, on a la grande nouvelle de ces deux ratailles à la tête de l'État algérien. Une momie. J'ai même pas envie de rigoler d'elle. J'ai même pas envie de rigoler d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le Abdelaziz Bouteflika, il est, enfin, comment vous dire, il est inconscient. Il ne sait pas ce qui se passe. Il doit même pas savoir qu'il dirige ce pays. Voilà, mais les deux mafieux là qui complotent, et on l'a bien vu, c'est-à-dire Saïd et Ouria, ben voilà, ils affirment, ils ont dégagé Tebboune et ils affirment que c'est les grands leaders. Donc, encore une fois, ça pose beaucoup de questions. Et il serait temps peut-être que le peuple algérien se réveille si peuple il y a. Eh bien, écoutez, merci à vous et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo un peu partout.